Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais vous inviter aujourd'hui à ne pas pousser le culot jusqu'à mentir à Dieu. Oui, je veux dire, ne mentons pas à Dieu. Cela peut paraître bizarre, mais nous ne réalisons pas à quel point nous sommes très nombreux à mentir à Dieu et à le mentir tous les jours. Dieu dit, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas de faux témoignages. C'est l'un des 10 commandements. Parce que Dieu est vérité. Christ est la vérité. Et on ne peut pas s'approcher de la vérité en lui disant des mensonges. On ne peut pas être à la fois dans la vérité et dans le mensonge. Vous êtes dans la vérité, vous n'êtes pas dans le mensonge. Vous êtes dans le mensonge et vous n'êtes pas dans la vérité. Si vous dites le mensonge, que vous avez choisi de vous positionner dans le mensonge, donc vous avez refusé la vérité. Or Jésus qui est la vie dont vous avez besoin, la vie de la joie, la vie de la gloire, la vie de la prospérité, la vie de la santé, la vie du couple, ces choses qui doivent vivre dans votre vie. Jésus est toutes ces choses. Mais le Jésus qui est toutes ces vies que vous voulez, est aussi le chemin vers tout ce que vous voulez avoir. Il est la vérité. Quand vous choisissez de vous mettre dans le mensonge, de vivre dans le mensonge, de dire des mensonges, d'agir selon des mensonges, vous avez choisi de vous éloigner de la vérité. Donc, du chemin qu'il vous faut, c'est pour ça que vous vous sentez perdu et désespéré, et de vous éloigner de la vie, c'est pour ça que toutes ces choses meurent en vous. Quand la santé ne vit pas, vous êtes malade. Quand la joie ne vit pas, vous êtes triste. Quand la gloire ne vit pas, vous êtes humilié. Quand l'onction ne vit pas, vous êtes sans puissance spirituelle. Quand le mariage ne vit pas, vous êtes divorcé ou célibataire. Quand la santé ne vit pas, vous êtes malade. Le salaire du péché, le salaire du mensonge, c'est la destruction de la vie. Parce que la vérité, Jésus, est aussi la vie. Chaque fois que tu mens, tu t'éloignes de Jésus. Tu ne peux donc pas prier, tu ne peux pas jeûner, tu ne peux pas aller à l'église, espérer être béni et en même temps mentir au Dieu qui est vérité. Et au Dieu qui t'a dit, Satan est le père du mensonge. Chaque fois que tu mens, tu te définis devant Dieu comme étant un fils du diable, un fils de Satan. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de petits mensonges et de grands mensonges. Un mensonge, c'est tout ce qui est contraire à la vérité. Dire ce que tu sais ne pas être vrai, c'est mentir. Que ce soit de dire que tu as eu 2 bonbons alors que tu en as eu un seul. De dire que tu étais le meilleur, que tu as toujours été le premier de ta classe quand tu es allé à l'école alors que tu n'as pas toujours été le premier. C'est un mensonge que les parents font toujours à leurs enfants. Un mensonge, c'est un mensonge. Et il n'y a pas de petits mensonges. Chaque mensonge nous éloigne de Dieu. Et quand nous sommes loin de Dieu, nous sommes loin des bénédictions de Dieu. Dieu nous dit que la bouche qui prophétise le bonheur ne peut pas prophétiser le malheur. La bouche qui veut déclarer la vérité pour qu'elle s'accomplisse, pour que les anges l'exécutent, ne peut pas en même temps déclarer des comptes de vérité. Imagine un chef de l'État qui parle et que chaque fois on se rend compte que ce qu'il a dit est faux. À un moment, quand il parle, plus personne ne le croit. Si personne ne le croit, plus personne ne lui obéit. Si personne ne lui obéit, il n'est plus un chef. Nous sommes fils du roi des rois. Nous sommes établis par Dieu, faits à son image, pour régner, dominer, assujettir la création. Lisez dans Genèse, il nous a créés pour régner. Mais vous imaginez un roi qui a tellement menti que quand il parle, personne ne fait plus attention. Chaque fois que vous dites le contraire de la vérité, vous vous éloignez de Dieu, vous devenez enfant du diable et votre parole est banalisée. Or, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas pour rien que nos parents parlent du B6A, c'est-à-dire des incantations. Le B6A veut dire littéralement la transaction qui se fait par la parole. Ce qu'on vend par la parole, ce qu'on achète par la parole. C'est-à-dire que c'est les transactions dont la parole est la monnaie. Tu as donc raison de dire à Josué, médite la parole de Dieu. Médite la vérité jour et nuit. Mais en pratique ce qui est écrit. Parle-la. Refuse de parler les mises en scène du diable. Refuse de parler les mensonges du diable. Refuse de dire les mensonges, père du mensonge. Appuie-toi sur la vérité, déclare la vérité, confesse la vérité. Et la vérité s'accomplira. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et c'est ce que nous disons qui se produit. Arrêtez de mentir. Arrêtez de dire des contre-vérités. Et surtout, arrêtez dans vos prières de dire à Dieu ce qui n'est pas. Seigneur, je suis malade. C'est déjà un mensonge. Il a dit que tu ne peux pas être malade. Qu'il t'a déjà guéri. Qu'il s'est chargé de tes infirmités. Tu devrais prier en disant, Seigneur, merci parce que tu t'es déjà chargé de mes infirmités. Parce que je suis déjà guéri par tes meurtrissures. Parce que ton esprit qui donne la vie est en moi. C'est vrai que j'ai des symptômes. C'est vrai que ce monde-là est en train de me mentir, est en train de me faire des effets spéciaux. Mais débarrasse-moi de ces effets spéciaux. Ouvre mes yeux. Donne-moi de voir la vérité. Prouve que tu es la vérité. Prouve que c'est le mensonge. Ce serait ça une prière exacte. Mais quand tu dis Seigneur, je suis malade, nous avons déjà menti. Dieu nous aide à ne pas mentir.